chers amis. Alors, il y en a quelques-uns qui ont des petits yeux. Alors ça, vous avez fait la rumba hier soir? Ah mais je vois tout derrière mon écran. Attention, chers amis, je vois tout. Et je vois surtout un joli rayon de soleil qui vient nous voir tout simplement ce matin. Bonjour Fiona Gélin. Bonjour Jordan. Vous allez bien? Très bien. Ah, ça fait plaisir de vous voir Fiona. Merci. Parce que je vous ai reçu il y a quelques temps et je le vois bien. L'amour a changé pas mal de choses. Oui. Déjà sur vous, Oui. il y a plein de traits qui sont partis, que vous aviez avant. Il y a pas mal de choses qui se sont passées. Oui. Il y a plein d'addictions qui sont parties aussi. Ah, absolument. Et ça fait vraiment plaisir de voir quelqu'un qui va mieux. Alors on va y revenir dessus, évidemment, pour revenir sur ce qui s'est passé dans votre vie, parce que vous êtes une femme avec un parcours exceptionnel. Mais juste avant de revenir sur ce portrait de Fiona, j'aimerais quand même qu'on parle de ce livre qui est sorti Oui. juste avant Noël. Alors c'est un audiobook que vous comptez vous-même. Oui. Moi je trouve ça génial, parce que du coup on découvre différemment l'histoire, et puis Bien sûr. vous mettez les intonations sur les moments difficiles de votre vie, sur ces moments complexes, et aussi sur les rencontres. Là vous parlez de votre papa, mais vous allez Oui. évidemment sur toutes les personnalités très importantes. Il y a Alain Delon, il y aura aussi Mireille Darc. Rochefort, enfin il y a beaucoup de gens. En fait, c'est la suite de Retour d'errance qui va aussi sortir en audiobook. Mais ça a été presque un travail de psychologie. Je pensais que ça aurait été simple de faire une lecture comme si tu lisais Apollinaire ou Rimbaud, mais se lire soi-même. D'abord, je me suis rendu compte de tous les gens que je devais mettre à l'imparfait dans le prochain. C'était un vrai travail de petite fourmi, mais grâce à Richard, je suis contente de l'avoir fait. Puis il faut se mettre, comme on dit, à la page. Ça, c'est le... Alors Richard, c'est Richard Baudouin. Richard Baudouin, Voilà, ou Chardry, l'homme à la guitare bleue, avec qui je suis maintenant, ça fait 3 ans. Il est avec vous? Il est avec moi. Il est là? Il est là. Il a une petite guitare sous le coude? Oui. Vous pourrez venir nous faire une petite chanson à la Ah fin? bah, bien sûr. Allez, Bien hop, sûr. ça peut se gérer. Moi, je suis d'accord. Bien sûr. En fin d'émission. Je fais une petite parenthèse, mais parce que ça a été bien, on a fêté le Nouvel An avec le Secours populaire. Et il a écrit la chanson, il a composé la chanson, et ça va être l'hymne chaque année pour le Secours populaire. Bah oui, bien sûr, j'ai vu ça. Ouais, Donc ouais. c'est bien. Je suis C'est contente. génial, parce qu'en plus, il y a Ouais. énormément de personnalités qui Oui, il y a se- eu beaucoup de monde. On a eu beaucoup de monde, ouais. Allez, c'est parti. Le portrait avec Fiona Yes. Gélin, c'est maintenant sur C8, chers amis. Merci. Enfin, Fiona. Bénédicte, Fiona. Ouais. Et pourquoi vous avez changé de prénom? Parce que Fiona, c'est un prénom écossais. D'accord. Et en fait, à l'époque, on n'avait pas le droit d'avoir des prénoms étrangers. Donc papa m'a appelé, parce que mon grand-père paternel s'appelait, il me semble, Benoît. Donc heureusement, ça n'a pas été Benoît. Donc il m'a appelé Bénédicte. D'accord. Il a failli m'appeler Jeanne. Et puis, mais, dès la naissance, on m'a appelée Fiona. Et puis, je crois que ça fait maintenant une quinzaine d'années, parce qu'à Biarritz, j'ai vu des bols et des bracelets en cuir. Avec le prénom Fiona, j'ai dit, ça y est, maintenant, on a le droit. On a le droit. Alors, On a le ce droit. papa, c'est Daniel Gélin, évidemment, que vous connaissez tous et toutes, chers amis téléspectateurs et téléspectatrices, car il a marqué le cinéma français. Ouais, énormément. Ouais, Même énormément. encore maintenant, les gens connaissent pas sa poésie, donc ça c'est bien. Et vous l'avez mis en œuvre, sa poésie d'ailleurs, dans un spectacle? Oui, j'ai joué, ça s'appelait au départ À mon père. Oui. On a fait 2 fois le Festival d'Avignon, accompagné par Richard à la guitare. Et puis j'ai joué le 15 décembre, on a joué. Et c'est tel père, telle fille. On a changé de titre, on a changé l'affiche. J'ai rajouté un monologue, et là, on va faire toutes les routes de France, du Nord, du Sud. C'était facile d'être la fille de Daniel Gélin, en toute J'ai honnêteté? eu aucun problème. Ouais. Mais la notoriété, c'est pas compliqué à gérer quand Si. Ouais. Qu'est-ce qui a été le On plus croit, dur? c'est-à-dire qu'on croit qu'on est riche, on croit que c'est facile. Et finalement, c'est pas évident. Mon frère vous le dira, que de se faire un prénom, c'est pas évident. Moi, j'ai eu la chance de me faire un prénom, mais en même temps, je suis une fille. Mais comme mon père m'a beaucoup élevée et avait décidé que je serais comédienne et que j'étais sa confidente à l'âge de 5 ans, Ouais. moi, papa, ça a été mon mentor. J'ai eu mon professeur à la maison, quoi. Puis je tiens beaucoup de lui et j'en suis fière. Puis c'était quelqu'un... Moi, à chaque fois que je rentre sur scène et que je fais papa, regarde, il y a du monde. Je suis en connexion totalement avec lui, quoi. Je fais ce métier grâce à mon papa. Alors, le départ, vous Grâce à l'aviez mon père. raconté, c'était terrible, parce que vous étiez très loin, si je ne me trompe pas. Oui, j'étais au Brésil. ouais. J'habitais au Brésil. Alors, évidemment, il y a eu plein de choses dans la vie de votre père, mais notamment un élément intéressant, c'est Marie-Christine Schneider. Il a eu une relation avec elle. Oui.
Et il y a une actrice, Maria Schneider, qui est née, mais au début, il ne l'avait pas reconnue. Il ne l'a pas reconnu, il l'a reconnu très tard. Pour quelle raison, Fiona Gélin? Ça, je ne sais pas. Vous avez jamais su? On n'en a jamais parlé. D'accord, c'était un peu Ouais. tabou, quoi. C'était un peu tabou. J'ai rencontré Maria, j'avais 15 ans. Elle est venue à un Noël. Donc à votre la demi-sœur? maison, ma demi-sœur. On est devenus très proches parce qu'on a. Enfin, moi, quand je suis partie au Brésil faire mon deuxième Playboy, j'étais pas la fille de Daniel Gélin. J'étais la sœur de Maria Schneider, Ah ouais? qui était une icône au Brésil et au Japon. Et puis après, je me souviens quand j'ai rencontré Jean-Claude Brialy pour jouer Madeleine dans Les Parents Terribles, j'ai pris le métro et qui était en face de moi? Maria. Et après, on ne s'est plus quittés jusqu'à. Alors, elle est rejoindre les étoiles. décédée en 2011. Oui. Avant qu'elle parte, vous avez pu discuter de votre père? Bah, c'est-à-dire, je les ai remis ensemble. Ah, Ils se d'accord. sont- Ils se sont vus quand elle avait 16 ans. Ils sont allés chez Castel, ils sont sortis. Ma belle-mère. C'est une elle très est jolie venue- boîte de nuit à Paris privée. Voilà, qui continue toujours, qui est très sympathique. Avec Cathy qui est à l'entrée. que je Voilà, connais. toujours. Cathy. Salut Cathy. Et Pour les puis, Parisiens. et puis même avec maman, donc elle est revenue plus ou moins dans la famille. Mais moi, quand j'ai vu Maria, elle parlait de papa, elle disait monsieur. Donc je raconte ça dans Si fragile parce que Maria a son chapitre. Et puis, parce que c'est un hommage à ma famille. Et puis à la fin, on a réussi à dîner. Je me souviens d'un dîner magnifique où même Patrick Dupont, Dieu et son âme, est venu nous retrouver le danseur. Ouais. Et on a pu manger ensemble, on a dîné Ouais. ensemble. Donc, comme papa m'appelait le lien, j'ai réussi en tout cas Ouais. à qu'ils se reparlent. Ils se reparlent un petit peu, quoi. Ah oui, oui. Mais elle avait à la souffert fin, de ça, je suppose. Énormément. Ouais. Ah oui, entre Marlon et papa, elle a. Ouais. Je vais vous montrer 3 photos, il va falloir en choisir une. D'accord. Pour commencer. Allez, D'accord. c'est parti. Regardez les photos, chère Fiona Gélin. Alors, est-ce qu'il y en a une qui vous touche plus qu'une autre? C'est pas facile, hein, cette question. Il y a Manuel Gélin, votre frère, Simone Signoret ou encore Sylvie Hirsch, votre maman. Bon, on va parler des vivants, on va parler de Manuel. Allez, on parle de votre frère. C'est parti. Alors, votre frère, Manuel, donc lui, c'est un acteur aussi. Oui, comédien, il fait une tournée de folie, là, il arrête bientôt, mais avec Christian Vadim, Marie Fugain et sa femme Juliette Méniac, qui font un carton depuis un an. Alors, je Conseil d'amis, il me semble. parce que remonte je sur l'ai vu il y a quelque longtemps. chose que vous disiez tout à l'heure. Vous me disiez, ça a été difficile pour mon frère de se faire un nom. Bah, c'est ce qu'il dit, mais oui, pour lui, ça a été plus difficile parce qu'il ressemble beaucoup à papa et ça a été plus difficile. Il va en faire un seul en scène d'ailleurs, mais il bosse énormément, il bosse beaucoup plus que moi. Dans les moments compliqués de votre vie, il a été présent, votre frère. Oui, Ouais. oui. Il est même, il est dur parfois. Avec vous? Puis il y a eu Xavier qui me protège même de là-haut, qui était mon agent, mais oui, il est là, ouais. Alors Xavier, c'est votre frère d'amour, Ah ouais, ouais. qui est très proche. Et vous Bah, tous l'avez. les trois, on était, enfin, on est une famille soudée, hein. Il est parti. Oui, en l'an 2000. Ouais. Comme ma sœur, cancer du crabe du poumon, ouais. La même chose. Ouais. C'est familial. Moi, ça y est, j'ai enfin réussi, j'ai arrêté de fumer, mon frère aussi, Ouais, mais bah, C'était en rapport avec la cigarette, vous pensez? Parce que des fois, ça n'a aucun rapport. Des fois, c'est génétique. bah, c'est génétique, souvent c'est génétique, même si, mais c'est vrai que c'est par rapport à la cigarette. Ça, franchement, la cigarette, c'est une catastrophe. Moi, c'est pour ça que vous me dites que j'ai bonne mine, etc., Ouais. parce que j'ai arrêté de Vous avez fumer, tout arrêté ça fait- vos addictions, on y reviendra tout à l'heure. Oui. C'est incroyable, vous avez vraiment changé. Mais moi, je vois votre visage différent. Bah, quoi. c'est ce que me disent quand je sors, quand Ouais, je vois les gens, mes copains photographes de 40 ouais, ans, parce que photographes, bien sûr. je vais atteindre les 42 ans de carrière. Ouais. Ils me disent, Fiona, puis c'est grâce à l'amour. L'amour, alors ne vous inquiétez pas, on va y aller. Juste avant, je voulais quand même rendre hommage à ce frère parce qu'il était très important pour vous. Vous avez pu parler avec lui avant qu'il parte, je veux dire, lui parler de ces choses importantes qui font que voilà, il y a une union entre un frère et une sœur. Ouais. Ouais. Vous parlez de Xavier. Ouais. Ah oui, il m'a protégé, et puis il m'a fait tourner. Ouais. Et puis c'était le pilier dans la famille. C'est donc maintenant son fils a fait une production qui s'appelle Zazie Productions, mon neveu Hugo Gélin, qui est un grand scénariste et un grand producteur. Ah oui, Zazie, c'était le pilier. Il disait même à papa, la petite, c'est moi qui l'ai forgée. Sur son lit d'hôpital. Ah ouais, c'était l'aîné, on l'appelait l'aîné. Qu'est-ce que vous lui avez dit avant qu'il parte? Je lui avais promis d'être à l'heure, parce que j'étais toujours en retard.
Et Zazie m'a dit, le jour où tu seras à l'heure, tu seras une bombe. Au top. Et maintenant, c'est vrai que je suis même en avance. Ouais. Ouais, Comment on fait pour se remettre, entre guillemets, du décès de son de tous ces frère? deuils. Ouais. Ouh. Bah, moi, j'ai un côté un peu bouddhiste, donc j'ai le karma, j'ai les 49 jours où on fait le bardo. On s'en remet pas vraiment, c'est-à-dire ils sont toujours là. Ouais. Moi, j'ai la chance d'avoir la foi, donc Ouais. j'ai une particularité. Et c'est vrai que je suis beaucoup dans le passé, je parle beaucoup à mes absents. Là, Ouais. c'est fragile, c'est hommage à ma famille. Ouais. Il y a même quand je suis au théâtre dans Tel père, telle fille, je sors la valise de papa, la vraie valise de papa. Ouais. Je sors une photo de Manuel, je sors une photo de Zazie, je sors une photo d'Hugo, je sors une photo de Laura. Ouais, c'est important. Et je pense que c'est un spectacle qui peut, même si je fais une autre pièce de théâtre à côté, qui peut être de temps en temps là, comme ça, sur les routes, dans quelques théâtres. Ou maison de la poésie, quoi. Simone Signoret. Ah, Simone. Bah, la grande Simone. Moi, je fais ce métier grâce à elle et grâce à Romy Schneider, mais Simone, Ça a été une et surtout... belle maman? Non, parce que je l'ai rencontrée une fois. D'accord. Mais c'était une grande copine à papa. D'accord. Une grande copine à papa, donc il m'en parlait souvent. Et je l'ai rencontrée Mais sur la vie de ils mon ont bien été passant. ensemble à un moment, je ne me trompe pas? Avec votre père, non? Ah, je crois pas, ça a été son ami, je crois pas qu'il a été avec ça. D'accord, mais j'avais cru. Il en a eu un. Mais je D'accord. pense pas, ils ont surtout été très... D'accord, ok. Ils ont vécu ensemble très longtemps, et il lui a présenté beaucoup de gens. D'accord. C'est dans Si Fragile. Et surtout, ils ont joué dans La vie de mon passant. Il y avait Simone Signoret, et c'est là où j'ai eu la chance de déjeuner avec elle. Parce que moi, j'étais silhouette danseuse à l'époque. D'accord. Et il y avait Claude Brasseur, Véronique Jeunesse et papa. Et c'est là où j'ai rencontré Simone Signoret. Mais ils étaient surtout cul et chemise. L'amour, regardez-moi ça. L'amour. Oh là là là, il y a un gros dossier. On y va, c'est parti. Alors déjà, on va commencer avec le plus beau, le plus mignon, c'est le fiston. Alors, il s'appelle Milan. Milan, Et alors, vous verrez une photo tout à l'heure. Parce que ça, c'est une vieille photo. Ouais. Et j'en ai une récente avec votre compagnon Richard Bauduin. Très, très beau. Il est très beau. Elle est devenue Moi, j'en ai fait magnifique. qu'un, mais j'ai fait une bombe. Ah, vous avez tout mis dans le premier. Dans tout l'homme que j'aurais voulu avoir, j'en ai fait un fils. Alors cet enfant, avec tout ce que vous avez vécu, on va en parler dans un instant, mais Ouais. c'est chose difficile parce qu'il y a eu l'hôpital psychiatrique, il y a eu la drogue, il y a eu l'alcool. Je lui ai tout fait. Vous avez, ouais, lui, ça a dû être terrible pour cet enfant. Non est-ce qu'il vous a pardonné? Je suppose qu'il a dû vous en vouloir, non? Oui. Je me trompe? Bah, Peut-être que je suis un peu dur hein, quand non, je parce vous parle, qu'on est- mais... Non, parce qu'on est fusionnels, comme avec papa. Ouais. C'est une relation fusionnelle que j'ai eu la chance de lui apprendre. Je l'ai élevé toute seule jusqu'à l'âge de 7 ans. Il a même tapé mon premier livre, Retour d'errance. C'est lui qui l'a tapé à l'époque. Ouais. Non, c'était l'ordi quand même, il y a 20 ans. Mais c'est lui qui a tapé le bouquin, je me souviens, c'était en Corse. Et ça a été... Une erreur que j'ai faite, c'est que j'ai fait la même erreur qu'avec papa, c'est qu'il a été mon confident. C'est-à-dire, je lui disais tout. Ah, ça c'est terrible. Enfin, Mais en oui, même c'est temps, la... ça l'a forgé. Et c'est la limite entre Oui. une maman et Voilà. son ami, quoi. Mais ça l'a forgé. À une époque, il me disait, mère, comment allez-vous? Ouais. Et puis, Qu'est-ce que vous avez regretté de lui confier, Fiona Gélin, votre fils, Milan? moi, je lui ai tout dit. Surtout en ce moment, là, je fête Noël avec lui. Ouais. En tout cas, je lui ai appris le pardon. C'est quelqu'un qui est dans la compassion. Il a même ce mot-là tatoué. Et dans le livre, je lui demande pardon. J'en ai Ouais. fait une chanson, d'ailleurs. Il a accordé ce pardon? Oui. Il vous l'a dit comment? Je t'aime, maman, quand il m'a au téléphone. Michel Albertini, c'est avec lui que vous avez eu Oui, Milan. absolument. Alors, pourquoi vous me dites que vous l'avez pas eu, vous l'avez élevé seul? Il est parti très tôt, Non, Michel? non, c'est parce que je suis tombée enceinte et j'étais plus avec Michel. D'accord. Donc, mais il l'a élevé, c'est un grand comédien. Ouais. Vous le revoyez encore un peu? Oui, j'ai pas vu depuis longtemps. Je crois qu'on s'est pas vu depuis la Covid. D'accord. Mais c'est un très grand écrivain. Papa l'adorait, il écrit vachement bien. Et la dernière fois, c'était il y a longtemps, il y a 7 ans, on a passé les vacances ensemble avec Milan Ah, sympa. en Corse. Ouais. Ouais. Mais c'est pas parce qu'on ne voit pas les gens pendant longtemps. Oui. Moi, j'ai retrouvé ma meilleure amie de Biarritz, elle est venue passer 3 jours là pour me voir. On s'était pas vus depuis 11 ans, mais c'est comme si on s'était pas quittés. C'est un peu comme ça avec Michel. Daniel Echter, alors ça c'est vrai que c'est un C'est mon couple. parrain. Ça fait quelque chose, ça aussi, Ouais. ce couple-là. Pendant un temps, vous avez été sa compagne, quand même. Ouais. Ça a duré combien de temps, cette histoire? 3 ans. 3 ans. Ouais. Alors là, vous faites tous les grands défilés. Ouais, ah ouais. oui. C'était le festival de Cannes. Alors, on peut peut-être remettre dans le contexte sur qui est Daniel Echter pour les gens qui ne savent pas. Daniel Echter, ça a été un grand couturier, enfin un grand couturier. Et puis il y a eu le PSG,
dont il s'est occupé. Il a aussi son chapitre dans mon livre Si fragile, donc je parle de lui. Et maintenant, c'est comme mon parrain, quoi. Ouais. C'est-à-dire, Pourquoi un ça deuxième papa, Parce que vous aviez l'air tellement heureuse avec lui. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas j'étais fonctionné? extrêmement heureuse, épanouie. Ben, C'était vos doutes, j'avais trop une vie de princesse, j'avais envie d'une vie un peu plus rock'n'roll. Ah, c'était trop une vie de princesse avec lui. Ben, et puis, qu'en fait, bon, et puis j'ai eu un petit coup de cœur, et comme je suis entière, je lui ai dit, donc D'accord. j'ai pas eu un homme et un amant, je suis partie, D'accord. parce que je suis entière. Comment lui, ça a été difficile, je suppose. Bon, il prend les choses, c'est quelqu'un de très fort. Ouais. Daniel. Ah bah de toute façon, les hommes d'affaires. Il m'en a jamais voulu, et maintenant, Vous dites une le vie- moindre souci, le moindre problème, Ouais. bon, c'est Richard, mais le moindre souci, le moindre problème, j'appelle l'appelez. Daniel. Mais alors, Daniel, vous dites- c'est pour ça que je dis c'est mon parrain. vous dites une vie de princesse. Ah, une vie- Alors évidemment, tous les gens là, disent mais qu'est-ce que c'est qu'une vie de princesse? Et moi, je me pose la question aussi. Bah, une vie de princesse, c'était le yacht, partir tous les week-ends à la Mamounia, le jet privé, une vie de Le millionnaire, jet quoi. privé, Le jet privé. Ça, je me souviendrai toujours la première fois que Milan a pris le jet privé. Elle était pince-moi, pince-mi. Le yacht, non, c'était une vie... Puis ce qui est bien, c'est que Daniel, il est extrêmement généreux, il est extrêmement... Il aime les femmes rock'n'roll, Ouais. ça toujours, et surtout, c'est quelqu'un qui est à l'écoute. Ouais. Et ça vous a un peu dépassé tout ça? Tout cet argent Oh, aussi? pas du tout, Non. puisque à 20 ans, tout allait bien pour moi. J'étais une star et tout allait bien. Ouais. Non, je suis justement, si il continue à m'aider ou qu'il est très proche de moi, c'est que justement, je suis pas du tout quelqu'un de vénal. Ouais. Et je suis très entière. Je pense, j'ose le dire maintenant à mon âge, proche de mes 62 ans dans quelques mois, je suis une belle personne. Bah, c'est bien. Bah, il faut se le faut dire. se le Et dire, vous pouvez si. vous le dire chez vous aussi que vous êtes des bonnes personnes. Non, mais il faut se le dire. Et je dis alors aux gens, moi, quand je vois une jolie femme, je lui dis. Mais bien sûr. Même Oh, si vous avez fait que les petites conneries. Je pas trop. Mais femmes, je me le permets. Changement dans votre vie. Alors, il y aura Ubaldo aussi qui va Ouais, mon ex-mari. ex-mari. Et puis, alors, il y a aussi ce coming out en 2016 où vous vous révélez que vous êtes bisexuel, ça c'est... Ouais, non, enfin, j'ai dit que j'ai vécu à 3, j'ai eu des rapports, j'ai eu des histoires qui ont duré même un an, Ouais. mais j'étais gamine, gamine. Ouais. J'avais pas 30 majeur, ans. quoi. J'avais pas 30 ans, et je fais partie des femmes qui essayent tout pour pouvoir D'accord, ok. parler. Vous auriez pas dû dire ça? Je le sens à votre... Non, c'est pas ça, parce qu'ils ont sorti ça comme titre au lieu de Ouais. dire que j'étais au théâtre ou au cinéma. Ouais, bien sûr. Ah bah Ça, oui. c'est le problème de ces magazines, quoi. Je pense que vous allez y venir. Ils ont quand même dit que j'étais morte pendant 8 mois. Ouais. Franchement, c'est... Alors, peut-être que je fais plus partie de cette presse, mais franchement, j'en ai rien à faire. On va revenir dans un instant, juste avant, Ouais. une photo. C'est celle de Richard qui partage votre vie aujourd'hui et qui viendra nous voir en fin d'émission, du coup, avec un petit air de guitare. Voilà. Et voilà. Quand je vous disais tout à l'heure, messieurs, dames, je me trompe pas, hein, que Milan est bien changé, est devenu très, très beau. Ah ouais. Ah, voilà, c'est bien lui, hein. Tout à droite, évidemment. Et puis, à gauche, votre compagnon, Richard. Mais alors, le mariage, c'est quand? Ah, je sais pas. Ça arrive? Ah, Vous y j'aimerais pensez? bien. Vous aimeriez qu'il vous mette une bague au doigt? Ah, en tout cas, je pense que c'est ma dernière histoire d'amour, ouais. C'est votre dernière histoire d'amour? Ah, je pense, j'espère. Alors, si Je le important. souhaite. Mais parce qu'il m'a fait énormément de bien. Ouais. On travaille à deux, c'est un rapport très différent que j'ai avec lui. Ça a d'abord été une amitié. Et puis, c'est quelqu'un de bon. C'est quelqu'un qui a les pieds sur terre. En même temps, il est sur sa planète, puisqu'il est poète. Est-ce qu'à un moment, vous avez voulu un deuxième enfant, Fiona? Non, non, non. Non, 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 je suis grand-mère, elle a 12 ans, et puis Ouais. je vais être grand-mère une deuxième fois, donc... Alors, si vous me dites il a été très important, moi je sais pourquoi, et vous aussi certainement, chers amis, c'est parce qu'il a changé votre vie. Vous allez vivre des périodes, mais terribles. Terrible. J'ai jamais vu un truc pareil. C'est une histoire de vie. Et d'ailleurs, à chaque fois, hein, quand vous venez sur les plateaux, ça prend. Il y a eu plusieurs choses, mais alors, bon, déjà, il y a eu la drogue Ouais. qui est arrivée dans votre vie. Mhm. Pour quelle raison d'ailleurs ça débarque ça? Moi, j'étais extrêmement timide. Ouais. Donc le premier verre de blanc, c'est quand j'étais charcutière sur les marchés. Tu arrives à 5 h du matin avec les huîtres, et un bout de pâté, hop, un petit coup de blanc. Et tout, je me dis, oh, je suis moins timide. Et puis ensuite l'alcool mondain, et puis ensuite la première ligne, parce que t'as un mec qui en prend. Ouais. Et puis ça me désinhibait, et puis... Quand on tombe là-dedans, c'est vraiment dur de s'en sortir. Il faut une volonté de feu de Dieu. Moi, Ouais. j'ai eu la foi, j'ai eu la chance de... Parce que vous êtes retombé après, hein, c'est Ah ça? ouais, j'ai eu 3 fois. 3 fois. Ouais. Ça, jamais 203, ça marche très bien chez moi.
Mais ça a été plus dur, c'est ce que je dis. Là, je vais refaire une conférence en février sur la résilience. Ça a été plus dur. Pour moi, le plus dur, ça a été l'alcool. Ouais. Parce qu'il y en a partout. Et alors, à quel moment ça a été trop loin, l'alcool, Fiona? Bah, quand on termine un HP, quoi. Puis il y a un moment. L'hôpital psychiatrique? L'hôpital C'est-à-dire psychiatrique, que... j'en ai fait beaucoup. Je crois que j'en ai fait. Si je me remets, j'en ai fait 6 ou 7 HP. Mais j'en ai fait. Tout est dans le bouquin, de toute façon. Donc, Quand on rentre dans un hôpital psychiatrique, comment ça se passe? On est aidé? Vous trouvez que c'est quelque chose de quand même... enfin, vous avez senti un soutien ou... À l'époque, c'était très dur. Hein. Franchement, c'était camisole de force, électrochoc. Vous avez eu les électrochocs? Ouais. Ah oui, puis j'ai eu l'ambulance qui vient avec les liens en cuir qui t'attachent. J'ai eu l'époque Camille Claudel. À l'époque, il y a 40 ans, c'était comme ça. Hein. Donc on vient vous chercher, on vous attache et on vous fait des électrochocs. Ah, C'est pas dans les films, quoi. non. À Vaucluse, c'était comme ça, en tout cas. Maintenant, ça a bien changé. Dans mon premier livre, Retour des rangs, j'ai dit qu'il faut changer les hôpitaux psychiatriques. Maintenant, ils mettent du yoga, ils mettent des ateliers d'artistes, cours de cuisine, et surtout, ils mettent des bols tibétains, mais méditation, et c'est primordial. Il y a eu un coma aussi, si je ne me trompe pas. J'ai fait une pneumonie, j'ai eu un coma d'1 mois, 3 semaines à moi, oui. Comment on peut rester dans un mois dans le coma? Quand on se Il y en a réveille... qui reste 2 ans. Ouais. Moi, j'ai eu la chance de me réveiller. Hein. J'ai eu la chance de me réveiller parce que mon meilleur ami qui est éthiopathe est venu me manipuler. Le lendemain matin, je me suis réveillée. D'accord. Ah, donc c'est ça qui a causé... Ah ouais, franchement, moi, je suis une fervente de l'ostéopathie. Je ne crois qu'en ça. Je me soigne qu'avec des huiles maintenant essentielles et l'ostéopathie primordiale. On parlait tout à l'heure des drogues. C'est facile de s'en procurer? Ouais. Ouais. Bah, maintenant, il paraît que sur Internet, tu t'en procures. Donc en fait, vous Alors, n'aviez même pas de c'est une souci... il paraît que tu t'en... C'est pour ça que j'étais toujours en retard. Ah, d'accord. C'est du temps que j'ai pas manqué pas. Ah, d'accord, ok. Vous attendiez votre Ah dose, ouais, mais c'est la pire des choses. On croit que c'est... Mais pour s'en sortir, il faut une volonté de feu de Dieu. Puis ça atteint la santé. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui a changé, vous, à cause de ça? Votre santé a pris un coup par rapport à quoi? Ben, j'ai été amnésique 1 année, et puis franchement, je m'en serais passée de... Vous oubliez tout, du Et coup? puis j'ai loupé ma carrière, quand même, quelque part. Là, je reviens. Tous les 10 ans, je reviens, de toute façon. Ouais. Mais j'aurais dû faire plus de cinéma et tourner à l'étranger, bien sûr. Vous m'aviez dit dans une interview, j'avais l'impression d'être un bout de chair, parce que Ouais. vous étiez une star, c'est vrai. J'étais une star, et puis j'étais surtout sex symbole, ça m'a bien bouffé la tête. C'est-à-dire que les mecs étaient hystériques, étaient... Ah ouais, non, mais même là, maintenant, je reçois des messages ou des lettres sur ma page, des gens qui m'aiment bien, parce que j'aime pas le mot fan. Non, mais ils ont oublié. J'ai dit, vous savez, j'ai vieilli, j'ai changé, je vais avoir 62 ans. Mais c'est mon parcours de vie. Où est-ce que ça a été trop loin avec les gens qui vous admiraient, Ça n'a jamais été trop loin. J'ai toujours eu... Ouais. Comme je suis... On récolte ce qu'on sait, mais comme je suis simple... Bah d'ailleurs, on a beaucoup parlé du MeToo. Ouais. On a été belle comme vous êtes. Est-ce que vous aussi, vous avez eu des soucis avec ça, avec des producteurs, Ah bah je vous en avais parlé avec vous à une émission. Ouais. Ah oui, Promotion Canapé. Je ne l'ai pas faite et il m'a bien dit tu feras plus de cinéma. Et c'est vrai que j'ai plus fait de cinéma. Ouais, donc ça a bien bloqué derrière. Ouais. Ah, c'est quand même intéressant d'entendre ça, parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte. Nous, quand Moi, je on ne est sais pas derrière. comment ça se passe maintenant. Mais en tout cas, à l'époque, puis j'étais avec quelqu'un. Et même si je suis extrêmement rock'n'roll, je suis extrêmement fidèle. Ouais, Ah ouais. parce que vous aviez C'est important la fidélité. des occasions toutes les 5 minutes. Et dernière question, c'est sur la chirurgie esthétique. Alors, votre visage a changé, Fiona Gélin, parce que je vois bien qu'il y a Moi, j'ai fait une bêtise. J'ai pris, c'est ce que je dis dans mon seul en scène rebelle. J'ai eu embrasser. Vous voulez m'embrasser les fesses? Ben, embrassez-moi les joues. J'ai fait cette connerie il y a 30 ans. De quoi? Non, mais alors moi je voulais dire justement que vous aviez... alors là, du coup, c'est pas mon propos, mais c'est pas grave, on peut en parler. C'est que je trouvais que vous étiez affiné au niveau du visage et que vous aviez... J'ai maigri. Voilà, vous aviez marqué... vos traits étaient partis, vous aviez des traits un peu durs avant sur le visage et ils sont partis. Mais vous me parlez de chirurgie C'est esthétique. la non-cigarette. Ah oui, j'ai recours. J'ai même eu un Paris Match. Il y avait Emmanuel Béard de 9 et D'accord. moi. Et- Mais j'ai fait cette bêtise parce que le mec de mon époque, enfin, de cette époque-là, m'appelait l'iguane. Donc ça m'a vachement complexée. Ah d'accord, ok. Ouais. Et puis donc j'ai fait cette méthode américaine de prendre un peu de ses fesses et d'en mettre sur les joues. Et j'avais le profil de maman, j'avais un profil magnifique. Et ça, c'est vraiment ça. Entre la drogue et ça, je regrette énormément. D'accord. Et donc, Mais j'ai fait beaucoup de bêtises. Et hein. ça vous a- Heureusement, il y a un âge où tout s'arrête. Et ça, quoi, ça a déformé à ce moment-là ou Ah par bah la oui, suite? comme disait papa, on dirait une paire de fesses. Il me dit, t'as foutu, papa, t'es fou furieux. Ah ouais.
Fou furieux. Vous avez retouché après la chirurgie esthétique, Non, Fiona? non, à part un coup de botox de temps en temps. Ouais. Mais Richard est contre. Ouais. J'ai la C'est chance vrai. d'avoir un homme plus jeune que moi et qui est contre la chirurgie. C'est rare, hein. Plutôt bien, ça. Bah, c'est génial. Et vous me dites, vous avez perdu du poids, c'est ça? Oui, beaucoup. Ouais, d'accord. Ouais, je fais le jeûne intermittent et légumes verts, fromage blanc 0%, mais une journée par semaine, je me lâchage. Ah, oh, on adore cette journée, vous me direz qu'on sait, j'aimerais vous voir. Moi aussi, je suis pareil. Je mange pas de la journée, je veux vous Mais dire je que le mange soir... beaucoup de poissons, blanc de poulet, je fais attention, quoi. Allez, dans un instant, chers amis, on va parler évidemment de votre vie, votre carrière. Il s'en est passé des choses avec cette terrible Fiona Gélin, vilain petit canard, mais qui finalement, eh bien, voilà, c'est bien retourné, je trouve, et ça fait plaisir de vous voir en pleine forme, Fiona Merci. Gélin. On vient dans un instant avec les questions cash, évidemment. On parlera d'Alain Delon, de Mireille Darc, évidemment, nos acteurs qu'on aime tant. On va prendre de leurs nouvelles. À tout de suite sur C8 avec Fiona Gélin. Vous êtes sur C8, chers amis, merci d'être avec nous. Deuxième partie. Allez, on commence évidemment avec cette carrière qui commence très tôt, figurante à 4 ans dans le film Marilyn, en 68. Et puis, un film qui va vraiment vous porter, c'est Le Grand Carnaval d'Alexandre Arcadi. Ouais. Et ça, on est en 1983. Ouais. Voilà, avec ces photos extraites de cette époque. Ça a dû être un sacré moment dans votre vie, hein? Ah, c'était formidable. Moi, déjà, je voulais être comédienne. Ça m'arrivait de... Il y avait le magazine OK Magazine, Ouais. Podium. Ouais. Et souvent, j'étais... on m'appelait pour les castings, mais maman voulait absolument pas. En tout cas, elle voulait que je passe d'accord, mon ok. bac. Elle voulait absolument que je passe mon bac. Et par contre, papa me poussait. Enfin, il me donnait des cours de théâtre, de poésie, il me faisait travailler dans son atelier. J'ai toujours voulu être comédienne. Je me suis jamais posé d'autres questions. Un homme très important dans votre vie, que vous côtoyez toujours, si je ne me trompe pas, c'est Alain Delon, notamment. Alain, oui. Moi, j'ai dans- pas de nouvelles. Enfin, j'ai des nouvelles, mais je lui ai écrit une lettre, j'attends une réponse. Ah, vous lui envoyez Mais, des lettres? Oui, je suis très lettre. Je suis D'accord, très ok. correspondance. Ok. J'aime beaucoup envoyer des cartes postales ou faire des lettres. Et donc, lettres il vous poétiques. répond, Alain Delon? J'attends une réponse, parce que j'aimerais bien le voir. J'aimerais le voir. Vous allez du coup à Douchy des fois? Pas encore, D'accord. mais j'aimerais bien. Qu'est-ce que vous dites dans cette lettre? Ah bah... C'est secret. perso. Je dis, Ah bah, il n'y a pas de secret. je dis, de toute façon, il a son chapitre aussi dans Si Fragile, l'audiobook, parce que j'ai eu 3 mentors dans ma vie, mon père, Alain Delon et Jean-Claude Brialy. Jean-Claude Brialy, bah oui, ça c'est un Ouais, acteur Jean-Claude, incroyable aussi. hein. phénoménal. Ouais, très 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 Mais fort. Alain, et puis il m'a appris beaucoup de choses, Alain. Il m'a appris, il me disait, Fiona, t'as des cartes en or, faut que tu travailles, faut que Ouais. tu travailles. Mireille Darc, c'est très importante aussi, Ouais. et a été une des femmes de Alain Delon, évidemment. On va écouter un petit extrait de votre audiobook où vous racontez Ouais. cette fameuse séance. Mireille saisit chaque instant, même les plus intimes. Mon corps peut-être, mais mon âme aussi. Nous parlons beaucoup, je l'interroge, elle sourit. Nous devenons amies, confidentes même. Bien sûr, elle me parle de son histoire avec Delon, que je ne connais pas encore. Elle m'impressionne, elle me guide, et j'accepte ses conseils. Elle sait exactement ce qu'elle veut, tout ce que j'essaie de cacher. C'est intéressant, ça, ce que vous dites dans le livre, et encore une fois, c'est l'audiobook, donc Fiona Gélin, Si Fragile, que vous avez sorti, et votre histoire que vous racontez avec votre propre voix. Mireille Darc a été très importante parce qu'elle a fait ces fameuses photos. Hein, on en voit une. Ouais, là, Et puis- c'était à l'époque de Daniel. Là. C'était à l'époque de Daniel. On a refait une série pour Gala. Alors, il y a eu les photos Playboy. 15 ans, ça. Ouais. 16 ans. Vous dites dans cet extrait, et ça m'a un petit peu. Je me suis dit, tiens, vous dites des morceaux, des endroits que vous vouliez cacher. Oui, c'est-à-dire qu'elle a fait des photos. Souvent, elle me prenait en photo quand je m'y attendais pas, que j'attendais comme ça. Hein. Donc, j'étais extrêmement naturelle. C'est vrai que la nudité n'a jamais, sauf sur le Grand Carnaval, j'étais très mal à l'aise. Mais sinon, ça m'a jamais posé de problème avec les photos, puisque ma mère me prenait déjà en photo régulièrement. Et c'est vrai que quand le lui est sorti, Ouais. moi, j'étais déjà sex symbole, mais là, le lui, avec Mireille Darc, ça a explosé. Partout en Allemagne. Qu'est-ce qui au change Japon, quand vous dites partout. ça explose? Bah, tu deviens vraiment un sex symbole. Bon, Béatrice Dalle l'a été, Ouais. il y en a plein qui l'ont été, on a toutes posé plus ou moins nues. Mais dans votre vie Béatrice quotidienne, a été qu'est-ce qui un énorme change? sex symbole. Mais moi, il y a eu un truc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu vraiment un tsunami
pourtant, j'étais naturelle. Mais c'est vrai qu'il y a des photos, c'est-à-dire double page que mes seins, double page que mon sexe, double page que mes fesses. Ouais. Au lieu d'être en silhouette, elle a mis du cash, quoi. C'est dur Et les derrière photos sont... à assumer. Ah, j'ai eu du mal. Ouais. J'ai eu de toute façon, c'est pour ça que j'étais certainement un peu dans la chenouf. Hein. Ouais. Entre autres, ça m'a aidé À oublier. à supporter les méchancetés des femmes à l'époque. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ah bah, une fois, je suis allée à Roland-Garros. Il y avait toute une table, j'avais bien mon nom, Fiona Gélin. Puis il y a une dame très, très blanche qui me dit vous asseyez surtout pas à ma table. Dégagez. Oh, et heureusement, j'ai trouvé une table de poteaux, de copains à côté, mais les femmes me détestaient. J'ai dû écrire Si fragile pour être acceptée des femmes. Franchement. J'étais vachement jalousée, quoi. Je pense pas être la seule, hein, je pense que... Il y a des fois où ça a été trop loin, cette jalousie? Non, parce que moi, je voyageais énormément. J'ai beaucoup, beaucoup voyagé. J'ai beaucoup fait d'humanitaire. Donc, mais c'est vrai qu'à une époque, quand on me disait du mal, ça me... Ouais, bah, ça plombe. Hein. C'est pas génial. Mireille d'Arc, Ouais, Mireille. c'était quelqu'un de très proche de vous, si je ne me Ouais. trompe pas. Hein. C'est ce que vous dites dans cet extrait. On vous voit là dans une très belle séance. Ouais. Deviez être au théâtre, certainement. Et c'est marrant parce qu'elle disait, elle avait parlé notamment de sa séparation avec Delon, que ça avait été très compliqué. Ouais, très Vous en avez parlé avec elle? Ah, ouais, on en a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé d'Alain. Je me souviens, j'étais à Bahia. J'ai d'abord fait le Brésil. On est parti 1 mois, 2 semaines de bronzage au bord de la piscine. Et je lui dis, c'est pourquoi tu as un scorpion sur les fesses? Elle me dit, bah, c'est le signe astrologique d'Alain. Et elle m'a parlé d'Alain. Elle en était fondue, comme on dit Ouais. en Savoie. Elle n'a jamais Savoyard. compris son départ, quoi. Oh, si elle comprenait beaucoup de choses, Mireille. Elle l'a accepté, surtout. Ouais, Elle savait déjà que c'était le genre d'homme qu'il fallait accepter beaucoup de choses. ouais, C'était une femme avec un grand F, Mireille. ouais. Quand vous dites accepter, c'est les infidélités. Yes, entre autres, oui. Ils se sont rapprochés quand même avant qu'elle parte. Ah oui, énormément. Alain et Mireille, c'est les 2 mains ensemble. Ouais. Les 2 mains ensemble, à l'enterrement de Mireille, c'était... Ah oui, l'un va pas sans l'autre. Vous avez été là aussi, vous, quand ça n'allait plus et quand elle est tombée malade, Mireille d'Arc? Je la voyais un peu et surtout le Si fragile est sorti quand elle a fait son AVC. D'accord. Donc, en fait, j'avais pas mal de télé et tout ça. J'étais très mal. Ouais. Voilà. Et je reparle d'elle d'ailleurs dans Chronique des gens, mon 3e livre. C'est très dur de mettre les gens à l'imparfait, là. Ah, c'est compliqué hein, quand ils sont partis. Ouais. Une personnalité qui est bien là, mais c'est vrai qu'on voit plutôt à la télé, avec qui vous avez travaillé, c'est Dominique Lavanon. Oui, oh là là, mais j'ai fait... Sœurthérèse.com. Oui, Sœurthérèse.com. Et à l'époque, 6 ou 7 millions de Adorable. téléspectateurs hein, Ouais. sur cette série, c'est un téléfilm qui était sur TF1. Enfin, je faisais une coiffeuse. Exactement, c'était Brigitte Regarde jamais. Ferrand. Oui. Épisode 18, Crime d'amour, saison 1. Donc première saison en plus en 2009. Ouais. Mais alors, est-ce que vous avez des nouvelles de Dominique Lavanon? Non, il faudrait que j'aille voir si elle a un compte Instagram. Ouais. J'ai jamais revu, mais le tournage était formidable. C'est une femme formidable. Ouais, moi j'adore. Ah ouais, mais Dominique, Forcément, on pense aussi bah, bien sûr au Splendide, au bronzé. Splendide, bien Ouais. sûr, c'est fait partie de toute cette bande. Mais adorable, un amour, très à l'écoute, te donnant de bons conseils, très bien. Alors vous qui avez Simple. baigné dans le cinéma, chère Fiona Gélin, je ne peux pas ne pas vous poser cette question sur cet homme qui avait arrivé dans nos écrans. J'aimerais votre avis sur cet homme qui fait énormément parler de lui aujourd'hui. Vous le connaissez certainement? Je le connais un peu, j'ai surtout connu Guillaume. C'est Gérard Depardieu, évidemment. Oui, bien sûr. Moi, j'ai pas voulu regarder Puis je me suis dit quand même, ils y vont fort. Donc, moi, j'ai pas. C'est vrai que dans tous mes interviews, je dis je rêverais de tourner avec lui une journée. Ouais. Je suis assez estomaquée de. Ce que vous voyez. La suite. Ah ouais, d'accord. Vous prendriez plutôt sa défense, vous, Fiona? J'attends de voir jusqu'où. J'ai vu les images, mais c'est vrai que ça peut être un montage. On ne sait pas maintenant. Vous êtes estomaqué de quoi? De ce qu'il dit? Du reportage, j'ai regardé du le reportage. reportage, j'étais D'accord. sciée. Ouais, j'étais sciée comme beaucoup de Mais gens. vous êtes estomaqué Mais, pardon, je du préfère pas en reportage par- ou de son attitude? du reportage, enfin de Ouais. ce qu'il dit, ouais, Ouais. franchement, de ce qu'il dit. Je suis encore là, de toute façon, je suis dans l'écriture, donc. Mais ça m'a choqué, ouais. Certains disent dans le milieu que Gérard Depardieu a changé
depuis qu'il a perdu son fils. Certainement. Et vous me disiez que vous le connaissiez très bien. Oui, Guillaume, oui, il est dans tous mes livres. J'espère bien même reprendre une de ses chansons. Ah bah oui, bien sûr. Perdre un enfant, il n'y a pas pire que de perdre un enfant. Bien sûr. Bien sûr. Vous étiez proche, c'est-à-dire... Bah, j'en étais proche. Ouais. Faut lire les livres. Oui, bien sûr. Faut écouter mon audio. Vous voulez me vendre votre audio, vous. Je le donnerai. Et puis, dernière petite chose, c'est une rose qui est à votre nom. Oui. Ah oui, on l'a là, elle est là. Tatouée, ouais. Et je l'ai aussi sur les écrans, elle s'appelle tout simplement la rose Fiona Gélin. Ça a été créé en votre honneur en 2006. Voilà. Oui. Je trouve ça marrant quand même, parce qu'il y avait... Oui, j'étais très fière qu'on me propose d'avoir une rose. Parce que c'est Claudia Cardinal de Bien Neuf, sûr, c'est ouais. c'est des grandes dames, des grandes actrices. Et en plus, elle est à Montmartre, là où je suis partie maintenant, je suis sur Pantin, mais elle fait tous les printemps, elle fait une trentaine de roses, elle est buissonnière. D'accord. Et elle change de couleur, elle est abricotée, elle s'appelle la rose généreuse. Et elles sont super bonnes. J'en suis vraiment fière de cette. Bah, vous avez la chance, c'est pas le cas de tout le monde. Moi, je voudrais bien ma petite rose, moi aussi, une petite rose de luxe. Allez, c'est parti, voici, Pas mal. chers amis, les questions cash pour Fiona Gélin. Quand on s'appelle Fiona Gélin, on touche combien de retraite? Ah bah, je sais pas encore, c'est en place sur mon dossier. Ah, d'accord. Je saurai ça au mois de mai, quand Au mois j'aurai de mai. 62 ans. D'accord. Mais vous avez une idée à peu près? Pas du tout. Pas du tout. Vous aimeriez combien? Bah, au moins 2000 quand même. 2000 euros? Ouais, bah ouais. Minimum quand même. Ouais. Bah, c'est important. Moi, de toute façon, je continue à écrire, ça me sauve. La vue est devenue chère. Ouais, c'est ça qui vous Ah bah, l'écriture, je suis à la CCLD, je suis à la SACEM. Est-ce que vous touchez toujours Droit d'auteur. votre Toujours allocation handicapée. Ouais. allocation handicapée? C'est 300 euros, je crois, par mois, un truc comme ça. Non, 900. 900, pardon, ouais. C'est 300, c'est même pas le RSA, t'as 450 et... Le jour où vous êtes embrouillé avec Alain Delon, est-ce qu'il y en a eu un? Non. Jamais. Le comportement de la personnalité qui vous a le plus choqué? Est-ce qu'il y en a un, franchement, avec toutes les gens que vous avez croisés, Fiona Gélin? Bah, moi, je garde vraiment le bon chez les gens. Ça s'efface automatiquement le mauvais. Mais franchement, tous mes partenaires de tournage génial. Non, puis il y en a quelques-uns, mais je les dirai pas. Mais D'accord. il y en a quelques-uns, bien sûr. Mais je zappe. Il faut zapper, il faut aller de l'avant, comme dit Véronique Jeannot. Faut... Le jour où vous avez cru que vous alliez mourir? Ah, l'année dernière. L'année dernière? C'est récent, hein? Ouais. Bah, j'ai fait une crise cardiaque. Et le cœur s'est arrêté, là, j'ai cru que je partais, ouais. La chose la plus dure quand on est un sex symbole? Bah, c'est que souvent, on représente qu'une paire de fesses, une paire de seins, on oublie qu'on a un QI, quoi. La personnalité qui a tout tenté pour sortir avec vous? Voilà. Ah yes, c'est arrivé. Ah non, non. L'information est arrivée. Ah, Ah, ouais, c'est non, génial. mais je peux pas le dire. Pourquoi? Bon, Bon, si, je crois que ça se sait dans le métier. On le dit dans le métier. Pour elle, avait un petit béguin. Patrick Bruel. Il avait un petit béguin. Ah C'est ce ouais. qu'on dit, même Nechter m'en parle encore. Ah bon, Daniel Echter, donc votre ex-compagnon. Ouais. Ok, mais il vous a fait des petites propositions? De boire un verre, tout ça? Bah, on tournait ensemble. Oui, mais bon, après, oui, mais ça, oui, j'ai bien compris. Et puis, je le voyais avec Claude Zidi. Il avait un petit béguin, ouais. Ouais. Mais je veux dire, il vous l'a fait comprendre? Très, ça se sent quand même. Quand tu plais à un homme, ça se sent. Ouais. En tout cas, moi, je le sens. Et qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas flanché? Bah, j'étais avec quelqu'un. Et Ouais, puis, fidèle. je suis fidèle, ouais. Et Patrick, là, ouais, c'est même pas le moment, hein, parce qu'elle est encore plus amoureuse qu'avant. Évidemment, Patrick a quelqu'un, si je ne me trompe pas. La chose la plus étonnante qu'un fan vous ait envoyée, Fiona Gélin? La plus étonnante. Ouais. Ah, il y en a qui m'ont envoyé de l'argent quand j'étais dans la dèche. Ah ouais? Ah ouais. Ah ouais, j'ai... Ah bon, incroyable, c'est la première fois que j'entends ça. Des peintures, des dessins de moi, des peintures carrément, des Mais peintures. je veux dire, des grosses sommes? Ah ben, il y en a qui m'ont envoyé 200, j'ai un ami qui m'a donné 5 000 euros pour pas que je sois interdit bancaire. Ah ouais. Mais tout ça est dans l'audiobook. Ah oui, heureusement, j'ai eu des... Non, le public, sans le public, je serais pas là. La fois où vous auriez pu aller en prison? Quand on m'a arrêté à Stalingrad et que j'avais un képa qu'ils n'ont jamais trouvé. D'accord, Et ok. finalement, ils m'ont ramené au théâtre. Ah, vous pouvez expliquer ce que c'est? Juste parce que- Héroïne. Hein, voilà, de l'héroïne. À défaut d'en être une, je prenais. Le jour où un acteur ou un producteur a été trop loin avec vous, est-ce qu'il y en a un? Oui, il y en a un, mais je dirais pas son nom. Je l'ai D'accord, ok. déjà dit une fois, il fallait garder le montage. Ouais. Il est vivant.
Vous l'avez revu? Ah non, mais si je le revois, Qu'est-ce qu'il a fait? ah bah il m'a proposé, il a mis la main sur ma cuisse, il m'a dit bon on couche. J'ai dit pardon. J'ai dit, ça va pas le faire. Et puis il m'a... Il a déjà eu d'autres soucis avec Ouais. d'autres actrices? Ça je sais pas, mais on sait qu'il aime les jeunes quoi. Voilà. Quoi. Vous étiez très jeune? Je sortais du Grand Carnaval, j'avais 21 ans, 20 ans. Ouais. La chose que vous avez lue sur vous qui vous a fait le plus de mal, Fiona Gélin? Je zappe, je regarde pas tout. La fois où vous êtes servi de votre notoriété pour passer quelque part? Jamais. Jamais. Pas encore, mais ça... Pas encore, je suis pas assez... Pas encore, mais... Pas encore. Combien on gagne par mois quand on s'appelle Fiona Gélin? Oh, ça dépend, ça dépend. Puis les prix ont vachement baissé depuis la Covid. Ça dépend, ça peut aller, les conférences sur la résilience, ça peut aller de 300, 500, 700, 1500 jusqu'à... Moi, j'ai pas tourné depuis 26 ans, donc ça dépend. Mais ça varie quand même entre, logiquement, 6 000 € par jour. D'accord. Si Dieu veut, quoi. Ah, d'accord, ok. Possible, sinon, je joue quand même. Hein. Ça, je devrais peut-être pas le dire, mais sinon, je joue, oui. La personne que vous voulez voir comme président ou président de la République? Oh, j'ai pas réfléchi à cette question, alors. Ou la personne que vous ne voulez pas avoir comme président ou présidente? Le Pen. Ouais. Ah non, ça, je peux pas le blairer. Toute la famille. Toute la famille? Ah non, j'aime bien Rachida Dati. D'accord. Ah bah oui, mais elle se présente pas, j'ai pas Ouais. l'impression. Mais J'y ai pas pensé, je suis pas Vous très voyez quand même que politique, par contre je la suis pas famille, très- les Le Pen montent, vous voyez, Marine Le Oui, Pen bah monte. je sais pas. Je peux comprendre, je connais plein d'amis. Moi, ça me dérange pas de discuter avec des... mais moi, je fais partie des... J'ai voté Macron, hein. Mais là, je me suis pas posé la question. Je suis trop dans l'écriture, puis... Sauf que c'est le chaos total, quoi. C'est le bordel. Si elle passe. Si elle passe, ça peut changer les choses. Ah bah c'est intéressant ce que vous dites. Ça peut changer les choses, mais je sais pas. Je me suis pas... On en a pour 1h30, là. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens disent si demain vous disparaisiez? C'était une belle personne. Un épitaphe. Un épitaphe. Un épitaphe? Attends, je suis à la retraite. Un épitaphe... Elle aimait les gens. C'est joli ça. C'est important. Les jolis moments. Allez, en pleine forme, Fiona Gélin avec nous. Merci pour ces questions cash qui se terminent et on va faire rentrer votre compagnon. Il a sa petite guitare bleue, il est prêt. Allez, venez me voir, cher Richard Bauduin. Bauduin, c'est bien ça? C'est bien ça, ouais. Bauduin. Ouais, vous avez dit Baudouin tout à l'heure. Hein. Pendant 3 ans, j'ai dit Baudouin. Enchanté, je suis ravi de vous Salut. voir. Ça fait très Salut. plaisir. Alors, vous êtes le sauveur, c'est ça? Le sauveur, c'est vrai qu'en tout cas, c'était l'ultimatum. Hein, c'était vraiment la question quand on s'est rencontrés. Je lui ai dit, c'est très simple, hein, Fiona, à partir du moment où tu continues comme ça, dans ta lancée, ce sera jamais possible avec moi. Ouais. Et puis au bout d'une semaine, elle m'a dit, je vais essayer de tout arrêter. Ah ouais? Qu'est-ce que t'en penses? On pourrait essayer tous les deux? Et puis, le temps de la réflexion, j'ai dit, bon, bah ok, vas-y. Qu'est-ce qui a été le puis c'est plus vrai que- dur pour vous quand vous êtes rentré dans cette relation avec Fiona? Parce que- C'était les addictions, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle était encore addicte à certaines choses. Et puis, à un moment donné... Ah, l'alcool et les cigarettes. ouais, alcool et cigarettes, Ouais. oui, bien sûr. Précise parce que... Oui, c'est ça. bien sûr. Mais La dope, ça c'est fait vrai, 20 piges. hein. il faut cacher l'alcool, ce genre de choses. Enfin, Non, pour elle les- le faisait Non, devant je moi, le mais cache. bon, elle me Oui. le cachait pas du Au tout. début, hein. quand on a fait le clip à Ti, quand il y a... Là, elle allait très 3 ans bien, et là, demi, ça allait. j'allais très bien, mais je prenais juste un apéro de temps en temps. Ouais. Et mais puis des fois, après, quand j'ai une déprime... ouais, voilà, parfois elle peut sombrer. Et puis là, elle avait sombré pendant à peu près 6 mois. Je l'avais pas vue. Et puis je l'ai retrouvée ces 6 mois après. Elle avait quand même pas mal changé. Ouais. Elle avait grossi, etc. Enfin bon, elle avait changé. Et puis surtout, bon, ça se voit, hein, quelqu'un Ouais. qui boit. Ouais, Donc à un j'étais moment bouffée, donné, ouais. elle avait le visage avait quand même. morflé. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, bon, moi, ça m'intéressait pas du tout d'être avec une femme qui buvait. Ça, Ouais, bien sûr, ouais, c'est ça. Donc, je lui ai dit, Déjà voilà, à qu'à un partir du certain moment. âge... Non, ça. Ah, franchement, au de toute fait, façon, oui, en on n'y a pas parlé, petits Non, mais en différents amour- âges. Non, en amour, En ça, amour, c'est il y a pas d'âge. franchement, Vous avez combien de temps de différence, enfin, d'âge? j'ai jamais réfléchi à 19 ça. ans. 19 ans. J'ai jamais pensé.
Je pense Ça, que ça doit marche pas être quand un même. problème. Très bien. Ah bah oui. Tu vois une différence d'âge? Il a compris de quoi je parlais, petit coquin. Si vous aviez Mais quelque elle chose... aussi, hein, t'inquiète pas, elle a compris. hein. Je vois bien, elle est valide. Si vous aviez quelque chose à lui dire là, vous lui diriez quoi? Les yeux dans les yeux. À la télé? Hmm. Bah, t'es ma dernière histoire d'amour, donc tu sais ce qu'il te reste à faire, chérie. Ah, c'est quoi? C'est la vague? C'est la vague, elle demande la Ah, tu vague. sais, elle la demande souvent. hein. Ah d'accord, elle arrivera quand? Hein? Je suis obligé de répondre. Bah faites ce que vous voulez, mais moi je suis un coquin, hein, je vous pose des questions. hein. Bah on verra bien. D'accord, ok. Bon, j'ai l'impression que c'est quand même bien parti finalement. Allez, on se fait ce petit live. Voilà, juste donc d'ailleurs, je vais vous faire une chanson qui s'appelle Tomber amourache, qui tombait amoureux. Hein. C'est un peu comme tomber de vélo, tomber amoureux. ouais. C'est une Derrière chanson le que j'ai écrite avec un grand monsieur, un grand poète qui s'appelait Alain Leprest, dont lui faisait les paroles et moi les musiques. D'ailleurs, je lui rends hommage en ce moment au Théâtre Clavel. D'accord. Donc voilà, je suis ravi de pouvoir vous faire un petit bout de cette chanson. On y va, c'est parti, on va se quitter avec ça, chers amis. En musique, évidemment. Merci de nous avoir suivis. On écoute. Tomber amoureux ou tomber de vélo, ça fait aussi mal. C'est un sport affreux, c'est un vrai boulot, chaque tour de pédale. La tête dans le guidon, foncer en roue libre et sans balancer. Faut faire attention à pas perdre l'équilibre au dernier lacet. Tomber amourache ou tomber de biclou, c'est aussi pareil. L'amour à la vache, dans un pneu un clou et on fait soleil. Tomber amourache ou tomber de biclou, c'est aussi pareil. L'amour à la vache, dans un pneu un clou et on fait soleil. L'amor, amor, 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 amore. L'amor, amor, amor, amore. L'amor, amor, 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 amore. L'amor, amor. Dès demain sur C8, L'amor, amore. on finit toujours nos émissions par un petit bisou. L'amor, amor, 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 amore. C'est que de l'amour. À demain sur C8. Ciao.